Mbote bande ko balandi Africa ko télévision matondi mi parce que bozali ebele connecté branché na chaîne na biso la combattante de la presse congolaise accompagnée na Jani Menga tozali en direct ya Kasavu bisikani nyango mwana mboka Christopher Ngoyi oyazali coordonnateur ya société civile ya République démocratique du Congo abengisi ba pandi sango na bino elongo penza toyoka maeni nyango oyo abengeli biso na mukolo alelo tozala na bino elongo. Nous, sincèrement, pour le retard, il est lié à certains aléas que nous n'avons pas pu maîtriser. Nous allons vous demander d'abord en premier lieu de garder une minute de silence en mémoire de nos frères africains qui sont morts lors de la traversée du Pas-de-Calais en France et aussi nos frères congolais qui sont morts dans des altercations entre la police nationale et les communautés vivant à Ouacha, à l'intérieur de notre pays, contre l'entreprise minière Kibali Gold Mine. Ce sont des faits que nous ne pouvons pas tolérer et nous allons le démontrer dans les luttes que nous allons mener d'ici là. La République démocratique du Congo, à travers la modeste personne de son coordonnateur général, est le Front des nationalistes engagés. Ici représenté par son coordonnateur national, vous remercie vivement d'avoir répondu à leur invitation pour une adresse capitale à l'autorité ainsi qu'à toute la nation congolaise. En effet, nul n'ignore que nous nous trouvons dans un pays aux potentiels énormes, riche en sous-sol, sol, faune, flore et biodiversité, mais dont la pauvreté ne cesse de ronger sa population. Cet appauvrissement est la résultante de la mauvaise gestion qui a toujours caractérisé les différentes têtes au pouvoir depuis notre indépendance. Nous héritons de ce fait à ce jour grâce à l'alternance d'un pays exsangue, saigné à blanc par divers individus nationaux et étrangers, au visage voilé. Aussi longtemps que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever et la vérité reste têtue. Mesdames et messieurs de la presse, congolaises et congolais, depuis le 19 novembre 2021, nous avons été gratifiés d'un certain nombre de rapports d'enquête sonores, écrits et audiovisuels intitulés Congo Hold-up, où de hautes personnalités et institutions de la République, dont un ancien président de la République et sa famille, tant biologique que politique, sont clairement mis en cause pour délit de détournement des deniers publics. Au-delà de la dictature, la barbarie, qui sont des affects comportementaux, relevant des individus, Congo Hold-up met en nu une institutionnalisation de la mafia ayant caractérisé la gouvernance kabiliste. Les faits publiés de manière très limpide sont à l'image du régime de prédation que nous avons toujours dénoncé et combattu, surtout que l'équipe internationale ayant produit ces rapports à l'issue de leur enquête atteste que les preuves confirmant leurs conclusions existent bel et bien pour libre contradiction. Comment ne pas être révolté? Comment ne pas être prêt à en découdre avec les auteurs de ces crimes ignobles et avilissants? Mbongo e mbongo, mbongo e bima, mbongo e mbongo, mbongo e bima. Mesdames et messieurs de la presse, congolaises et congolais, nous partons de l'approche sociologique de la délinquance. Nous voyons que les délits en col blanc, contrairement à ceux des délinquants des rues, sont en effet plus difficiles à démontrer, ce qui permet à leur auteur d'obtenir plus souvent le bénéfice du doute. En outre,
Même s'ils ont déjà commis des infractions semblables, les délinquants en col blanc ne sont jamais jugés comme des récidivistes et se trouvent ainsi dispensés de sanctions pénales les plus lourdes, sans exécuter non plus parfaitement les peines prononcées. Mesdames et messieurs de la presse congolaises et congolais, nous fondons sur ces informations. Nous sommes en présence des crimes de la catégorie de la criminalité économique transnationale commis par les élites, dont la transgression du droit par ceux qui se situent en haut de l'échelle sociale. Les auteurs de ces crimes sont dangereux et nuisibles pour la société congolaise. Ils ne méritent pas de demeurer parmi nous et ne doivent pas rester impunis. C'est ainsi que le détournement étant une infraction en droit pénal congolais. Les éléments ci-après, la qualité de l'agent détourneur, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle semblent bel et bien réunis pour constituer une infraction. Le détournement étant un crime intellectuel, parce que le prévenu s'arrange pour ne pas apparaître et met en place un dispositif matériel pour nettoyer les preuves. Nous exigeons que M. Joseph Kabila, expressément cité dans les conclusions de ces enquêtes, ainsi que ses complices, soient tous déférés devant la justice pour les actes commis contre le peuple congolais. Et nous veillerons à ce que cela soit fait. Sinon, le peuple aidera les instances judiciaires à le faire, car c'est un acte de haute trahison. Nous vous informons qu'au-delà de l'injonction du ministre de la Justice au procureur général près la Cour de cassation, la société civile, la République démocratique du Congo, le Front des nationalistes engagés et les autres forces vives iront déposer un mémorandum auprès du procureur général près la Cour de cassation, acte auquel vous serez une fois de plus conviés. Un calendrier des actions à mener sur terrain, en réclamation du rapatriement en République démocratique du Congo de tous les fonds et autres détournés par des personnalités congolaises au nom ou non vous sera bientôt communiqué. La société civile de la République démocratique du Congo et le Front des nationalistes engagés appellent le peuple congolais à demeurer vigilant face aux déclarations et agitations diverses observées au sein de certaines familles politiques et autres forces vives qui non seulement induisent des fortes pesanteurs dans l'émergence tant souhaitée de notre pays, mais bien plus sèment désordre et confusion au sein de notre population. Nous vous remercions pour votre attention, fait à Kinshasa le 26 novembre 2021. Pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christopher Ngoï-Moutamba, coordonnateur général. Pour le Front des nationalistes engagés, Pistis Mbala Sinza, coordonnateur national. Je vous remercie. Société civile de la République démocratique du Congo, na baninga ya Front des nationalistes engagés. Tokutani lelo pour la conférence de presse, pour la milulu la conférence de presse, lelo le 26 novembre 2021, Potolo Bela, Maimatali, dossier à Congo Hold Up Oizo de Mama, na RFI, Oyo ba experts internationaux, parce que là il y a l'enquête, ba limboli était la gestion de gouvernance il y a M. Kabila Kabange. Parce que il y a été au Kambina Bango ya Mboka. Ezande et Vandi na boyibi misolo.
misolo nyonso ya mboka oyo ezali kokota bazoyiba ngo ye na libota na ye na baoyo bazingi ye na politike. Nzokande biso bayi société civile tosengaka deja na tango ya Pasteur Ngombe Lunda tango azalaka président ya CENI, tosengaka ete ba auditer CENI baluka koyeba lolenge nini misolo pe CENI ekangamaki na matali misolo. Me na ngonga wana ndeko Minaku Aubin oyo azalaki président de l'Assemblée nationale atako ezalaki nde bosenga ya pétition oyo bakongolais basignaka plus de 80 000 signatures. Mais ye aboyaka na motema moko ke bakoki jamais auditer CENI. Zokande biso déjà na tango wana biso bayi société civile tomonaki toyebaki ke muyibi eza na kati ya lolenge bazogere misolo ya CENI. Totimelaki yango déjà na ngonga wana. Mais komona mutu na étendre la Assemblée nationale aboya que jamais bako auditer CENI wana ekamwisa yebiso pe tomitunaki. Mais lelo yo oyo ezali na molili ebimi na poisson. CENI batangi na masolo oyo ya moyibi ya mbongo bamisolo pe na eleko oyo tozali kosengela basala audit elakisi polele ke misolo ezali kokota na mbongo ya kese ya CENI ezali kokende nyonso na matali élection te ezali kokota na basociété pe na babanke oyo ezali kokangama na batu ya président Kabila. Emonisi lelo te misolo wana ezalaki kolongwa na nzela ya l'État na trésor public ezala oyo bazofuta bato ya ONU bakongolais bakende kosala mosala na drapeau ya ONU na sia drapeau ya ONU soki bafutami misolo wana ezolongwa kuna paf ezokota na banke oyo elongwe peke na baposhe ya bandeko ya président Kabila nyonso wana eza moyibi oyo emonisi oyo emonani lelo oyo oyo balimboli lelo eza moke par rapport ya oyo asali. Mais tolobi boye na oyo esi emonisami pe ezali na 3 600 000 documents, c'est-à-dire ba papier ba preuve eza lelo oyo même justice na biso akoki komona yango biso peuple bakolomboko oyo tolingai tovanda kimia te misolo bayibi yango nde ekoki kobongisa ekolo ekoki kosala ke lakisi bafutama ekoki kosala ke gratuité ya enseignement ekoba ekoki kosala te banzela batonga banzela ekoki kosala ke chômage esila. Mais 18 ans durant pendant biso totiaki motema na ndeko wana bakongolais batiaki motema na nzokande ye azalaki obele koyiba misolo yango esala pasi oyo tozomona kino lelo. Alors tosengi na bakongolais na ngongo oyo bango nde bakolo misolo wana justice esalemaka na kombo na bango. Justice aza na etamboli na ye mais esengeli biso moko bakolo mboka bakolo justice bakolo misolo eyibami totelema tozosenga nini miyibi oyo basi batangami bayebeni esika bazali bayeba kotia bango deja maboko baya na justice esengeli basociété oyo ya bango bakela mpona koyiba l'État basociété oyo eyebani bayeba deja kopesa bango etumbu na babanke oyo tokamwe lelo oyo ndenge tozoloba boyawa IGF inspecteur général des finances basangani na BGF Bank esika misolo mosusu ekotaki BGF Bank asili kondimete ewi misolo wana ekotaki na lolenge ya moyibi bandimi bazongisa yango nde masolo bazosala lelo oyo IGF
ministère de la Finance, GFI Bank. Ils sont dans le biboye. Attaque au bandimi bazongisa. Mais, si vous avez il faut pas soit etumbu. Donc c'est belité na komona ke lokola bandimi ke bayibaki bon bazongisa bandimi kozongisa tozo bango lokola bato ya malamu. Oui, IGF azokende kuna bazosola mpona ndenge nini bakozongisa misolo wana mais basi baseleli misolo wana eproduire baintérêt misolo wana moyibi ya misolo wana esemonisi biso pasi esengeli likambo wana balandela yango na ndenge esengeli etumbu ezala ndeko Kabila akangama nanu deja tomoneke bakangi soki bakanga ete biso peuple bakolo mbongo oyo bayibi biso nde tokosalisa justice parce que moyibi so akote na ndako na yo ayibi loi ezopesa yo ndingisa kokanga ye nanu yo moko so oza na makoki okanga ye nanu yo moko ndo memi ye na tribunal to na police. Monsieur Kabila toyebi place aza ye moko aya komilakisa soki kosamba samba soki aye te peuple akokende nanu kozwa ye justice bakolanda nsima programme ya banini programme ya masolo wana ekopesana na eleko ezolanda po peuple ayeba ndenge nini soki kokenda kinga kati tokende soki kosala ndenge nini mpona kokende kozwa ye aya kosamba misolo wana eyeba kozonga nde ntina milulu ya lelo natondi bino kotonga. Pourquoi est-ce que vous êtes motivé et en quoi est-ce que vous êtes motivé et qui derrière vous et qui prouve à ce qu'aujourd'hui et pourquoi depuis ce silence vous sortez aujourd'hui pour demander l'arrestation de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange? Et cela, pensez-vous que cela serait fait ou soit c'était à l'égard du chef de l'État actuel le faire ou bien vous en tant que société, en tant que coordonnateur de la société civile? Merci. Est-ce que Ninyango est ancien président de la République? Monsieur Christopher Ngoy, est-ce que loi Oyo et Salama pour protéger l'ancien chef d'État et pour permettre que Bakanga le président honoraire Joseph Kabila Kabange, parce que tout le monde a dit déjà, on a passé mon récent, mon amoka mukuna, a tikaki plainte nae kuna na tribunal, au fait, tout le bas na justice, mais plainte ouanti lelo et zo suite. Deuxième question, Ezali, déjà Batou Bazaki cité dans l'enquête Bazali pour relever que l'enquête est dans la supposition. Donc il y a des verbes dans la supposition. Déjà, ils ont déjà que mon enquêteur, baza sûreté na makambo bimisi na ba conclusion na bango. Et puis Nenge IGF déjà même na ba conclusion enquête on a cité une entreprise de la place qui est incriminé, mais IGF a ça démenti sur Yango. Est-ce que vous retombez dans le piège il y a une enquête biaisée ou bien il y a une enquête où il y a un soubassement, il y a une capacité? Nous pensons que le travail du peuple souverain, c'est celui que la société civile entreprend. Toujours. L'argent qui a été détourné appartient au peuple congolais. Tous ceux qui dirigent le font au nom du peuple congolais. Ceux qui disent la justice le font au nom du peuple congolais. Et il est tout à fait normal que lorsque de tels faits sont mis à nu, sont révélés, que le peuple lui-même, premier concerné au plus haut point, puisse se lever. Il n'a pas à rester spectateur. Parce que le Congo a été considéré comme un bien sans maître depuis longtemps. Donc les gens ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Et le peuple est resté passif. Mais très souvent,
Dieu merci, il y a la société civile de la RDC qui l'a toujours réveillé lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts souverains. La société civile a toujours réveillé ce peuple et il a toujours réagi favorablement en les défendant. Et plus d'une fois, nous avons vu ceux qui ont commis ou qui ont eu le malheur de s'ériger contre ce peuple faire marche arrière. Nous voulons également souligner que la société civile, la RDC, au regard des révélations des Congo LDAP, avait en son temps, pour ce qui concerne la CENI, demandé que la CENI dirigée par le pasteur Ngoé Mulunda soit auditée. Et ce n'est pas pour rien que nous insistions sur cet aspect-là. Parce que nous avions constaté des mouvements mafieux dans la structuration de la gestion de l'enveloppe qui était réservée à l'organisation des élections. Mais hélas, quel ne fut pas notre étonnement, voir qu'à l'Assemblée nationale, le président de l'époque, M. Minakou Aubin, va réserver une fin de non-recevoir à la pétition dont un des éléments principaux d'exiger l'audit de la CENI. Ce n'est pas pour rien que nous exigeons cela. Et aujourd'hui, ces révélations nous donnent raison. Il est indiqué clairement comment il y a eu des articulations. L'argent envoyé dans les comptes de la CENI pour la tenue des organisations et l'organisation des élections a dû transiter par BGFI. Et cet argent s'est retrouvé dans des sociétés qui n'avaient rien à voir avec les élections, qui curieusement sont la propriété de la famille de M. Kabila. Ça, c'était un détournement. Et il y a eu des gens en fonction dans les institutions, ou à la tête des institutions, qui ont empêché qu'à l'époque, les instances appropriées puissent jeter un regard, faire l'audit de la CENI. Et voilà qu'il y a des révélations aujourd'hui. Oui, Madame Ginelle Pezo. Oui, c'est possible. Dans le moment où il s'agit d'une autre trahison. Mboka Mobimba va payer sur confiance. Yo, au lieu de gérer, la lecture na biso awa, la déclaration na biso, que batu ya mafia, ba bandit, parce que bazolo ba bengi enquête hold up. Pendant que ça hold up, miyibi. Ba bandit. Bazo braquer mboka ko braquer l'État congolais. Patouane eloko basali eza banditisme. Bamemi banditisme wana na sommet de l'État, na kata ba institution. Batie système ya gestion, ya gouvernance, ya moyibi, c'est-à-dire eloko nyonso etangami mbongo po ezokota na compte ya l'État. Bazoli kisango na ba banque moko oya bango moko bakela comme BGFI. Ezokota kuna epe elongo kuna ekena ba poche na bango. Wana ekomaki mode ya gouvernance. C'est-à-dire miyibi bazui gouvernance ya mboka batie système na bango ya moyibi pona koyiba mboka. Yango wana atako tozo sala manso mboka za ko se développer te. Lelo toza esika tozali parce que misolonyo sa mboka bazali koyiba yango. Yango wana tosengi na bakolo mboka peuple congolais. Batelema parce que zali ne bomengo ya bango. Eza misolo ya bango batelema ba réclamer parce que tolingite esuka na ndenge toza komona lelo yo. Ba miyibi en col blanc. Ba bandi ba kuluna en cravate, soki ba yibi. Okomona okanga bango, ngonga moko, babimi et tout ça, ezosuka ndenge wana et puis misolo yango ezozonga te, tozomona lolenge ezozonga te. Bongo, bongo, bongo bima. Bongo, bongo, bongo bima. Na mbala oyo tolingi ke bato wana ozala nani basambisama.
Pembongo ezonga tomona ke ezongi alanda kamere elongwe na esika bawe bayibaki yango ezongi ebele na kese ya l'État biso nyonso peuple to vivre yango yango nde kosisa pasi oyo toza nango. Oui, la loi. Oui. Oui, bien sûr, il y a une loi qui protège les anciens présidents. Mais elle ne protège pas des criminels. Cette loi ne protège pas des voleurs. Cette loi ne protège pas des assassins. Cette loi ne protège pas des traîtres. Eh bien, ils ne seront pas protégés par cette loi. On est clair. Les solo, loi wana ezali coexister. Ils ont protégé l'ancien président Naboye Naboye. Nabaye basusu. Mais loi wana ekoki jamais combattre la miyibi. Ekoki jamais combattre la bandit. Babomi. Na oyo eza komonisa lelo elakisi ke batoyo bazande miyibi. Ba mema muyibi na gestion ya mboka. Yango wana loi wana ko protéger bango te. Il faut bakangama, il faut bafuta misolo wana ezonga na kese ya l'État. Il faut ba société oyo batiaki misolo wana ya l'État, ba société oyo ya bango eyebani. Polandela pe ba société wana misolo wana ebima ezonga na kese ya l'État. Bolobia wa que bon ce sont des suppositions. Vous dites que ce sont des suppositions. Nous croyons que ce ne sont pas des suppositions. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, l'IGF, on a vu une correspondance impliquant le ministre des Finances et la banque BGFI sont en négociation pour la restitution d'une affaire de 43 millions, je crois. Saïbi Volé. Et BGFI reconnaît avoir encaissé cet argent indûment et accepte de restituer. Vous appelez ça quoi? C'est un hold-up. C'est un hold-up. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment quelqu'un qui avoue qu'il a volé, il a détourné l'argent et il accepte de restituer. Vous appelez ça supposition? Non, madame, ce sont des faits avérés. Ce sont des faits avérés. Sinon, il ne serait pas là en train de chercher les moyens, les mécanismes pour restituer. Encore que, même si cet argent est restitué, mais l'infraction est déjà consommée. C'est un détournement. Et la banque là doit être punie. On ne peut pas en toute quiétude se retrouver devant un voleur, quand bien même il accepte de respecter, de restituer le bien volé. Mais on considère que voilà, c'est quelqu'un de fréquentable, comme il remet le bien, il est de bonne foi, alors on peut l'applaudir, on peut l'accueillir dans notre famille. Ça, nous disons non. Non, cette banque doit être punie. Les sociétés qui ont eu à encaisser indûment ces sommes d'argent doivent être sanctionnées. Pour nous, nous résistons qu'il y ait des enquêtes aussi bien documentées. Parce qu'on parle de 3 millions de documents. 3 600 000. 3 600 000 documents. Oui. Et ces documents sont disponibles. C'est-à-dire la justice congolaise peut avoir accès et tabler, pas en diligentant une nouvelle enquête, mais s'attabler sur la véracité des faits. Et encore qu'ici, il s'agit des experts de très haute facture, parce que des crimes de cette nature sont difficiles à déceler. Ce sont des crimes transnationaux. Et les auteurs sont à des pays distincts, permettez. Et il est très difficile
d'établir la cohérence de tous les actes posés et surtout de remonter à l'ordonnanceur de ces actes. Mais cela a été fait. C'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour la justice qui dit le droit en notre nom. Et voilà l'objet de ce point de presse de ce jour. C'est de dire que ces faits-là sont avérés. Plus de 3 600 000 documents sont disponibles et établissent la véracité des faits. Et la justice congolaise qui nous représente, qui nous engage, doit faire un travail aussi fouiné. Et les personnes incriminées sont à portée de la main, même à titre conservatoire, on doit se saisir d'eux. Qu'ils soient dans les institutions ou en divagation quelque part, il faut se saisir d'eux. Alors, il y a M. Alain Noka qui demande... Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? Permettez. Oui, nous irons jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas payés. La gratuité souffre. Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas accéder aux soins médicaux. Aujourd'hui, il y a autant de déplacés dans ce pays, mais qui ne sont pas pris en charge par l'État, alors que ce sont de ses missions. Aujourd'hui, notre armée manque de tout. La logistique, bien sûr, et tout ça, face à l'ennemi qui est sournois, il faut des moyens conséquents pour notre armée. Nous discutons aujourd'hui autour du budget qui ne prend pas en considération ceci, telle rubrique, mais tout cela ne peut être résolu que s'il y a l'argent. Et comprenez pourquoi ce pays n'a jamais eu un budget de 10 milliards. Il y a tout un système de prédation qui était mis en place. Et c'est un hold-up. Imaginez quelqu'un qui est pillé chaque jour. Les bandits entrent dans sa maison, il essaie de se relever. Il essaie de faire des provisions pour ses enfants. Les bandits entrent, ils se servent dedans. Est-ce qu'il va prospérer? C'est la même situation que notre pays. Il s'agit d'un hold-up. Et le dossier doit être traité comme un dossier de braquage, comme un hold-up. Oui, M. Kalev, il y a eu plusieurs actions intentées contre lui, dont la nôtre, qui a été la première d'ailleurs. Si les autres se seraient désactivés, mais nous, moi je vous confirme que nous ne sommes pas désactivés. Le dossier reste ouvert et M. Kalev est en cavale. Nous savions qu'en se mettant en cavale, il est plus par rapport à notre dossier qui est consistant que par rapport à d'autres dossiers dont j'ai vu les plaignants se rétracter de par leur attitude. Mais nous, notre dossier est encore pendant. M. Kalev, s'il se montre, on va mettre la main sur lui. Et il s'est dit innocent parce qu'une partie des plaignants n'arrive plus à répondre. Bon, ça lui revient. Mais nous attendons qu'il apparaisse. Et l'avis de recherche lancé contre lui ne sera pas retiré maintenant. Du moment qu'il ne sera pas présenté devant la justice. Ça, c'est clair. Monsieur Alain Noka. Bongwe, bongo, bongwe bima, bongwe, bongo, bongwe bima, bongwe, bongo, bongwe bima. Pourquoi ne pas attaquer cette loi? La loi n'est pas mauvaise. La loi qui protège les anciens présidents n'est pas mauvaise. Parce que il y a des présidents dignes qui ont eu à poser des actes relatifs à leur fonction, à leur mission. Et si jamais ces messieurs devaient être poursuivis, oui, là on comprendrait. Mais ici, il s'agit des actes de banditisme, chers amis. Aucune loi dans notre constitution ne peut protéger des bandits. Aucune loi dans notre constitution ne peut protéger des traîtres, des gens en qui on a fait confiance.
mais qui nous ont trahis. Qui ont considéré le pays comme un bien sans maître et ils l'ont pillé sans vergogne. La loi n'est pas mauvaise, on ne peut pas demander à l'améliorer. Oui, parmi les détourneurs, il y a des membres qui sont dans les institutions actuellement, mais ils ne sont pas protégés. Lorsqu'on a interpellé M. Vital Kamere, et je salue en passant, mais il était membre d'une institution. Mais on l'a interpellé. S'il y a d'autres qui sont coupables ou qui sont prévenus ou qui seraient prévenus ou qui auraient commis des actes séditieux, mais on va les interpeller. Oui. Et la part de la société civile. La part de la société civile, c'est ce que nous faisons en ce moment. Vous faites partie de la société civile. Le Congo a été considéré pendant longtemps comme un bien sans maître. Alors que le maître, c'est vous. Pourquoi on vous appelle souverain primaire? C'est vous, peuple congolais. Et la justice est dite en votre nom. L'État, c'est votre propre émanation. Et vous devez être debout au fait de tout ce qui se fait en votre nom. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes défaillant. Vous méritez qu'on vous vole, vous méritez de souffrir. Alors ne vous plaignez pas. Parce qu'aujourd'hui, on vous indique que votre argent a été volé, voilà les voleurs, voilà là où se trouve le jeu d'argent, et vous vous croisez les bras, vous dites non, mais la société civile est là pour vous mettre debout. Mettons-nous debout. S'il faut aller chercher cet argent là où il est caché à Kingakati, le peuple lui-même prendra le devant au cas où la justice ne serait pas disposée à le faire. Nous-mêmes, nous le ferons. Monsieur Obed de Yokasson. Je demande pourquoi nous n'avons pas saisi le gouvernement. Nous avons appris que le gouvernement a donné une injonction pour qu'une enquête soit ouverte. Mais nous pensons que tout cela est vraiment timoré. Pour des faits aussi graves. Pour des faits aussi graves. Et c'est pourquoi nous disons, nous-mêmes, nous nous réveillons, nous nous mettons debout. Il n'y a pas meilleur avocat que nous-mêmes, d'abord. Vous ne faites pas confiance au gouvernement? Nous faisons confiance au gouvernement. Mais il a beaucoup de tâches. Pour le moment, et il doit beaucoup travailler pour relever le pays. J'ai souligné ici que le pays, on l'a passé à tabac. Donc, on l'a saigné à blanc. Lors de l'alternance, tout était à refaire. Le gouvernement a d'abord cette lourde mission qui lui incombe, mais nous pensons pour des faits aussi avérés, aussi importants comme celui-ci. Des révélations du siècle, parce qu'il n'y a pas dans le monde un autre gouvernement qui a eu à institutionnaliser la mafia comme mode de gouvernance. On ne connaît pas dans l'histoire du monde. C'est grave. Et cela est suffisant pour le peuple congolais qui a été pillé, chosifié, se mettre lui-même à l'avant-plan. Et c'est ce que nous allons faire. Et l'argent, êtes-vous sûr que l'argent sera remboursé? Moi, je crois que si nous sommes déterminés, l'argent sera remboursé. Nous pensons que la société civile, sa mission, elle est d'abord permanente, cette mission. Elle est permanente. Et elle est axée sur le bien-être du peuple congolais. La société civile s'en prend ou est contre tous ceux qui travaillent, qui concourent à ce que ce bien-être ne soit démise. La société civile fait pression sur le gouvernement en informant les Congolais, à travers vous bien sûr, la presse, de la manière dont ils sont gérés, la manière dont ils devraient réagir face à la gouvernance, face à tout ce qu'elle subit, donc la population. Et le droit est dit au nom de cette population. Mais ça doit être le bon droit.
Et les décisions de justice doivent corroborer avec les attentes de ce souverain primaire. Et nous cesserons jamais de le dire, quel que soit le gouvernement en place. Et nous pensons que l'annonce de la libération de M. Willy Bakonga a défrayé la chronique. Pourquoi? Parce que la population n'attendait pas ça en ce moment. Nous sommes en train de chercher à connaître quelles sont les raisons qui ont prévalu pour que M. Willy Bakonga puisse bénéficier de la liberté, alors que d'autres puissent en prison. Également, nous sommes au fait que M. Willy Bakonga a été poursuivi juste pour l'infraction, l'évasion des fonds, et que l'autre volet qui est plus considéré par la population n'avait pas été traité par la justice. Et tout cela reste préoccupant. On peut vous libérer pour l'infraction pour laquelle vous avez été arrêté, mais cela n'efface pas tous les autres. Et ce sont des faits imprescriptibles. Donc à tout moment, il pourrait toujours être poursuivi. Et ce n'est pas un acharnement sur M. Kabila. Mes chers amis, 18 ans, ce qui est révélé aujourd'hui n'est que la face visible de l'iceberg. Pourquoi? Parce que la gestion de M. Kabila a été caractérisée par un pillage systématique. Pendant son règne, on n'a pas vu des personnes arrêtées pour pillage, ou pour vol ou détournement. On n'en a pas vu. C'est déjà un indicateur clair qui indique que c'est la mafia qui était institutionnalisée et ces gens s'est protégés entre eux. Il n'y avait pas moyen de percer le mystère. Mais aujourd'hui qu'il y a des révélations, elles ne sont pas les dernières, parce qu'il faut creuser encore plus. Et on va en trouver beaucoup. Il ne s'agit pas de l'acharnement. Était-il président de la République, oui ou non? Était-il le chef de l'État, oui ou non? Et tous ces actes, c'est lui qui les ordonnait parce que c'est lui qui nommait les gens. Et aujourd'hui, on voit l'argent passer par ces sociétés à lui et sa famille biologique et politique. Ce n'est pas un acharnement. Si nous étions réveillés sans cause, sans raison, pour l'attaquer, oui, ça serait un acharnement. Mais aujourd'hui, au plus haut point, au plus haut niveau, c'est lui le cerveau. Et on doit mettre la main sur lui. On doit mettre la main sur lui. Absolument. Monsieur Arthur Abedi. Vous étiez bourreau de Joseph Kabila. S'il n'est pas arrêté, allez-vous vous arrêter? Monsieur Kabila fut notre bourreau. Ce n'est pas nous qui étions bourreaux de monsieur Kabila. Nous étions victimes. Il nous a arrêtés, torturés, il a fait tout ce qu'il a fait. Et il a tué les amis. Aujourd'hui, le procès Tchebeya. Tout remonte à lui. Quand Christian Ngoï Kenga écrit un message à John Numbi pour lui dire que nous sommes avec M. Tchebeya ici, nous attendons votre décision. C'est la décision de qui? Et c'est cette décision qui est tombée qui a fait que Tchebeya soit tué. Là, il l'avait déjà isolé. Et ils attendaient la décision de quelque part. Goïkenga Kenga, c'était un message à Swali, il dit tout na chunga mipango yenu. Tout qu'on a yapa. Et c'est ce soir que Tchebeya fait tuer. Tchebeya, Bazana et autres n'ont pas eu la chance que nous avons eue. Moi, en arrivant à l'année, en 2015, le 21 janvier, la première adresse, c'était que cette fois-ci, nous allons vous tuer. Dans une institution publique, un service officiel, on trouve des bandits.
Qui ne vous disent pas que non, monsieur Christopher, vous êtes interpellé pour telle raison, telle raison. Si vous voulez, vous pouvez parler devant votre avocat, ou bien tout ce que vous direz, c'est... Mais on me dit tous directement, tout droit dans les yeux, cette fois-ci nous allons vous tuer. Mais je suis en face de qui? Dal Capone. Alphonse Capone. C'est ça le système. Mais qui a géré ce pays pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il y a des faits révélés et avérés. On va garder silence? Je crois que non. Si M. Kabila et ses complices ne sont pas arrêtés, allons-nous arrêter? Non. Si ce gouvernement ne peut pas les arrêter, il y a d'autres gouvernements, le prochain les arrêtera. Parce que ces faits sont des faits au fait de trahison. Même nos enfants les poursuivront. Même nos arrière-petits-enfants les poursuivront. Ce n'est pas acceptable. Nous voulons que notre vie soit facile et nous accédons, nous en faisons un besoin. Et le fait que nous débasons l'argent chaque jour pour accueillir tout ce que nous avons, tout ce que nous consommons, du matin au soir, tout ce que nous consommons est fabriqué ailleurs. Nous rendons la prospérité à tous ces pays-là. Pourquoi pas ne pas le faire ici chez nous? Et la société civile soutient ça et est derrière la promotion de la science et de la technologie. Ils sont les vecteurs de la culture. Merci beaucoup, chers abonnés à Africa Cool Télévision. On a beaucoup de penza, près de presse, il y a société civile République démocratique du Congo, Nama Matali affaire Congo Hold Up, le Lengeni Nyango, on a beaucoup Christopher Ngoyi, a outiko Manuel Labiso, on a beaucoup lelo, à l'objet basa la poste to bosenga bakanga penza ba oyo nyonso basa impliqué na affaire wana vraiment to moni président honoraire Joseph Kabila Kabange na ba collaborateur na ye bango nyonso penza basali na kati ya affaire wana bo utkolanda pe ba question ya ba pandisango pe miyano ya président Christopher Ngoyi oyo azali penza coordonnateur ya société civile République démocratique du Congo. Cher abonné Africa Cool Télévision, bo la penza connecté branché na chaîne na biso penza parce que awa boko raté et le comme côté bo raté penza actualité mon côté na bo utu rapé ko yoka ye lo lenga linyango Amérique ko ya no la biso na Matali ba question ba journaliste ndenge balobaki ete kotala ba détournement et salemi na mboka na biso mais tout le monde ba misusu ko bima est-ce que makambo ngo ba sala makaka bongo ata bazoko senga ke ba oyo bazali penza impliqué na makambo ngo bakanga bango ba kotoko mona ka bango susu ko bima mukolo mususu to ndenge nini bo sala connecté branché. Merci beaucoup na Jani Menga na sima caméra équipe mobile Africa Cool Télévision mi Thérèse Andrea da Silva papa Olivier mbote na bino nyonso obozolanda biso mon tonton chéri Anto Chankandi de Londres na bosanité yomoko penza depuis Suisse mbote na yo baseda ya baseda bozala connecté branché tokutana na bino mikolo soko ya bye bye. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.